Je suis un produit d'une formation purement Picard, que ce soit scolaire ou universitaire, avec bien évidemment quelques passages hors de nos régions pour pouvoir compléter les formations. Il n'y a que depuis l'année dernière que je suis réellement à 100% de mon plein temps, puisque pendant tout mon résidanat et mon internat et mon post-internat, ce qu'on appelle le clinica, j'ai pu bénéficier dans mon parcours d'au moins de la moitié de l'année dans un autre centre universitaire, que ce soit en France ou à l'étranger. Pourquoi la neurochirurgie? On tombe dedans quand on y passe en tant que stagiaire. C'est un nombre de connaissances qui est incroyable, puisque c'est la compréhension du cerveau et la possibilité d'interagir avec, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans la compréhension, on est aussi dans le soin. Et puis après, il faut avoir une impétence pour l'ultra-technicité. Quand on est neurochirurgien, on est dans l'ultra-technique, dans l'ultra-spécialité. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait, qui m'a plu tout de suite quand je suis passé étudiant externe, c'est cette capacité à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir apporter le meilleur soin aux patients. C'est un travail qui a commencé depuis quand même pas mal de temps, de collaboration, en particulier avec des industriels qui nous permettent d'obtenir nos outils pour pouvoir traiter nos patients, en particulier un industriel français qui s'appelle Medtech, pour lequel, quand on a démarré l'activité de stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire le traitement des mouvements anormaux, en particulier la maladie de Parkinson, on a été un des premiers centres, et le premier centre pour les mouvements anormaux, à leur faire confiance et développer une nouvelle stratégie de prise en charge de ces patients, alors en faisant la même chirurgie mais d'une manière moderne, on va dire, en couplant le robot à de l'imagerie intraopératoire. De là, on a commencé un partenariat, on va dire gagnant-gagnant, entre l'industriel et le CHU d'Amiens et nous, sur le développement d'abord de processus et de schémas de prise en charge chirurgicale pour le cerveau, essentiellement dans les mouvements anormaux, avec le robot. Donc là, on a été conseil et co-développement, et puis s'est posé la question de pouvoir élargir les possibilités de ce robot, et là j'ai participé au développement de toute la solution Rachis avec la société. Et c'est de là que viennent les premières. La première mondiale, c'était l'utilisation de ce robot dans une arthrodèse, c'est-à-dire une chirurgie pour le mal de dos, si on veut parler de manière généraliste. Et puis, de ce partenariat s'est institutionnalisé avec le CHU, et on a pu développer autour d'un projet médical en partenariat avec toujours plusieurs industriels, puisqu'en fait il y a eu plusieurs industriels qui se sont agrégés autour de ça, autour d'un projet médical, d'autres nouvelles, dont l'utilisation du robot dans ce qu'on appelle la chirurgie de la hernie discale, où là toute l'idée était de rendre le geste encore beaucoup moins invasif pour pouvoir permettre un rétablissement plus rapide. Le Rosa Spine, en fait, il n'y a pas tant de robots que ça dans les salles. Il y avait un robot qui s'est diffusé, qu'on appelle le robot d'Invinci, qui vient d'une société américaine, qui est en fait un bras avec plusieurs bras télérobotisés. C'est-à-dire que le gros avantage, c'est de pouvoir démultiplier le mouvement du chirurgien. Là, l'idée avec le robot est complètement différente, c'est d'avoir une sorte de troisième bras. Le chirurgien continue à opérer, on a un troisième bras qui va nous aider soit à nous maintenir en face d'une trajectoire qu'on a fait, il va nous aider à porter un outil et de rester à la position qu'on lui a demandé pendant tout le temps d'une intervention. Donc l'utilisation de ce robot-là est complètement différente, parce qu'on l'utilise comme un assistant, comme une troisième aide sur quelque chose qu'on n'est pas capable de faire tout en gardant le geste. Et on n'est pas dans un téléportage d'un geste qu'on réalise nous-mêmes. Ce n'est pas le robot qui opère, c'est le robot qu'on planifie, qui nous permet d'être là où on veut et nous permet de nous concentrer sur la pathologie à traiter et d'à traiter que celle-là en fait. C'est tout le principe de cette robotique, c'est de nous amener en face de la pathologie. Toutes les informations qu'on a besoin pour se repérer dans l'espace sont données à l'image, donc on n'a plus de phase exploratoire, entre guillemets, on arrive directement en face de la pathologie qu'on a à traiter et nous donne les moyens d'être en face,
d'être extrêmement sûr dans notre geste et puis après de faire notre geste tel qu'on a à le faire. Le cluster santé, je pense que c'est vraiment la dynamique telle qu'elle est nécessaire dans une métropole telle qu'Amiens. C'est comment pouvoir mettre des compétences qui existent ensemble pour pouvoir proposer quelque chose dont les patients ont besoin, puisque là on est dans le domaine de la santé, pour demain. La plus grande difficulté quand on est médecin, c'est de savoir la compétence que vous avez à côté de vous. Et là on a la possibilité de concentrer les compétences, de leur faciliter la possibilité de s'exprimer, de faire se rencontrer les gens pour que justement elles puissent permettre de répondre à un problème de santé dans le cas particulier. Vous avez vu que tous les développements sont passés par des contacts entre les médecins et l'industrie. Ce contact est nécessaire pour créer, ce n'est pas le médecin qui crée la machine, en tout cas il faut toujours une entreprise pour pouvoir développer. Et puis il faut avoir une entreprise qui est prête à aller de l'avant, à investir dans l'innovation pour pouvoir nous suivre et interagir avec le robot. Parce que les outils ne sont pas forcément de base interactifs. Et donc il faut réussir à faire s'entendre deux entrepreneurs autour d'un projet. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi et que le cluster va permettre de potentialiser à x10, x100 et c'est bien là tout ça mon intérêt.